Assalamu alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer le cours d'oxydation ou bien l'oxydation du métaux avec un exercice. Voilà, on a ici énoncé de cet exercice. À gauche, on a un schéma qui représente une expérience réalisée avec deux cristallisoires remplis d'eau. Dans le premier cristallisoire, on a une éprouvette graduée qui est remplie d'air et au fond, on a de la paille de fer. Dans le deuxième cristallisaire de même, il est rempli d'eau et on a une deuxième éprouvette graduée remplie du dioxygène pur et au fond, on a de la paille de fer. Donc, après 12 jours, lundi, mercredi, on va discuter l'observation de cette expérience. L'énoncé de cet exercice, la première question, qu'est-ce qui montre qu'il se produit une réaction chimique? Deuxièmement, pourquoi l'eau remplit-elle complètement l'éprouvette de droite et non celle de gauche? Voilà, vous pouvez constater que l'éprouvette de droite il est totalement remplie d'eau. Par contre, l'éprouvette de gauche, il a un certain niveau d'eau qui a monté dans l'éprouvette. Voilà. Troisième question, quelle est la proportion en volume du gaz qui a disparu dans l'éprouvette de gauche? Pour calculer la proportion, donc il se calcule en faisant le quotient du volume disparu par le volume initial. Et la dernière question de cet exercice, quel est le gaz restant dans l'éprouvette après la réaction? Donc, il me parle ici de cette éprouvette. Voilà. Bien. On peut passer maintenant à la réponse de la première question. Qu'est-ce que montre qu'il s'est produit une réaction chimique? Étant donné qu'on a mercredi, le jour mercredi, on a constaté, voilà, après 48 heures, on a constaté ici une coloration rouge brique sur la paille de fer. Et de même, on a le niveau de l'eau à monter dans l'éprouvette graduée de gauche. Par contre, celle de droite, l'eau, elle a pénétré totalement l'éprouvette. Voilà. Donc, après 48 heures, on constate que la paille de fer se couvrit d'une couche rouge brique. C'est de la rouille. Et on a étudié au cours, la rouille, sa formule chimique est Fe2O3. C'est l'oxyde ferrique. Bien. Et l'élévation du niveau de l'eau dans l'éprouvette. Dans les deux éprouvettes, on a constaté élévation du niveau de l'eau. Voilà. Étant donné que l'éprouvette droite, elle contient précédemment le dioxygène pur, par contre, celle-ci, elle contient uniquement de l'air. Et on sait que l'air, c'est un mélange gazeux. Voilà. Deuxième question. Pourquoi l'eau remplit-elle complètement l'éprouvette de droite et non celle de gauche? Voilà, l'éprouvette de droite, elle a été totalement remplie d'eau. Par contre, l'éprouvette de gauche, on a un certain volume qui a monté dans un volume d'eau qui a monté dans l'éprouvette. Donc réponse, l'éprouvette de droite contient uniquement le dioxygène qui est responsable d'oxydation de fer. Tandis que l'éprouvette de gauche contient de l'air. On a étudié au cours que le corps responsable de l'oxydation de fer, c'est le dioxygène qui se trouve dans l'air. Étant donné qu'ils ont utilisé dans l'éprouvette de droite du dioxygène pur, donc il a réagi totalement avec le fer pour donner l'oxyde ferrique, c'est-à-dire la rouille. Par contre, dans l'éprouvette de gauche, on sait que l'air, c'est un mélange gazeux qui contient deux gaz principaux, celui diazote et le dioxygène. Étant donné que le dioxygène, il se trouve avec une proportion dans l'air
de 1/5. Voilà, c'est pour cela. Par contre, c'est lui qui est responsable d'oxydation de fer. Par contre, le gaz, le diazote, il ne réagit pas avec le fer. Voilà. Donc, on a dit ici que l'éprouvé de droite contient uniquement le dioxygène qui est responsable d'oxydation de fer, tandis que l'éprouvé de gauche contient de l'air. Voilà. On passe maintenant à la troisième question. Quelle est la proportion volume du gaz qui a disparu dans l'éprouvette de gauche? Voilà ici. La proportion se calcule en faisant le quotient du volume disparu par le volume initial. Voilà, on parle ici de cette éprouvette graduée de gauche. Donc on calcule la proportion volume, on a la proportion du dioxygène, c'est la différence entre le volume initial et le volume qui est marqué dans le schéma. C'est-à-dire 250 moins 200 divisé par le volume initial. C'est-à-dire 50 sur 250, c'est-à-dire le 1/5. Donc la proportion du dioxygène dans l'éprouvette graduée qui a disparu, c'est le 1/5 du volume de l'air qui se trouvait dans l'éprouvette. C'est-à-dire la proportion du gaz qui a disparu est 20% du volume de l'air dans l'éprouvette. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, c'est la question 4. Quel est le gaz restant dans l'éprouvette après la réaction? Bien sûr, étant donné que l'air contient deux gaz principaux, c'est le dioxygène avec un pourcentage de 20% et le diazote 80%. Donc ce sont des proportions à peu près approximatives. On sait que le dioxygène représente réellement à peu près 21%. Par contre, le diazote représente 78% et 1% d'autres gaz. Donc, on peut considérer que les deux gaz principaux dans l'air, c'est le dioxygène et le diazote. Le dioxygène représente le 1/5 et le diazote représente le 4/5 du volume d'air. Donc, le volume restant, le gaz restant dans l'éprouvette et le diazote, son volume est de 200 cm3, tout simplement. Donc, comme un petit résumé, d'après cet exercice, on peut confirmer que le corps qui est responsable d'oxydation de fer, c'est le dioxygène. Donc, il réagit avec les atomes de fer pour nous donner l'oxyde ferrique, c'est-à-dire Fe2, la rouille, Fe2O3. Une fois le fer réagit avec le dioxygène, donc il manque dans l'éprouvette, il y aura une absence de dioxygène, donc il va être c'est-à-dire récupéré par la montée de l'eau dans l'éprouvette. Voilà. Par contre, ici, dans l'éprouvette de droite, le dioxygène va réagir totalement avec le fer. C'est pour cela on a constaté que l'eau monte totalement dans l'éprouvette graduée. Voilà. Bon, je vous remercie et à très bientôt.